Salut, c'est Antoine et je te souhaite la bienvenue sur Poker et Stratégie, ma chaîne YouTube. Voilà, essentiellement sur le cash game, encore une vidéo cash game. NL2 Winamax, deux tables de Go Fast. On va voir un petit peu d'action ici dans les pots 3 bêtes et des plays un peu bizarres de mes adversaires. Donc du coup, on va avoir pas mal de sin value qui vont mal tourner. Et donc du coup, on va essayer de bien comprendre ce que font nos adversaires et de savoir quand est-ce qu'on doit fold profitablement. Donc voilà, session quand même intéressante sur tous ces points-là, le post-flop. Donc voilà, si tu n'arrives pas à progresser, si tu n'arrives pas à gagner en NL2, si tu n'arrives pas à monter les limites, bah, tu m'envoies un mail juste en dessous là. Et je t'expliquerai voilà, ce que je propose aujourd'hui pour aider tous les joueurs de micro-limites à monter leur bankroll, à progresser, à monter les limites. Voilà, on peut arriver voilà, jusqu'à la NL50 en ayant juste les bonnes bases post-flop, en fait, des sizing et des reads, du thinking process, tout ça. D'apprendre à travailler son jeu aussi. Hein. Il y a des joueurs qui ne savent pas quoi faire, comment faire. Eh ben, je peux t'expliquer tout ça. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à liker tout de suite la vidéo si tu veux. Sinon, tu peux la liker plus tard, mais échange de bons procédés. Je te file du contenu et toi tu likes. Tu peux t'abonner à la chaîne pour rien rater en cliquant sur la cloche. Et puis tu peux laisser un commentaire à tout moment. Si tu veux réagir à une main, commenter la vidéo, me remercier, me donner des idées. Voilà. La bienveillance est bienvenue. C'est parti pour le live play sur ces tables de Winamax. Allez, c'est parti pour la session du jour. Commencer par un fold ici. Un check, pardon. Avec notre roi valet off contre l'UTG. Il y a récréatif dans le coup. On va pas le faire 100% cette défense. Là, il y avait deux récréatifs du coup. On tente le coup. Une petite gut shot. Alors lui fait pas son c-bet. Lui bet un tiers. Je vais call, peut-être mon roi est bon si je le fais vu qu'il met pas un gros size. Ici je vais tenter, je sais pas si c'est un récré à lui. Mais... je pense que si j'ai pas que la gut shot dans ce cas-là, ou alors il a un petit as. Il peut avoir un petit as aussi. Le valet c'est pas la meilleure. Quand on a un bloqueur flush, mais lui il a pas fold. Non, je crois pas qu'on arrivera à faire folder mieux. Quoi qu'on bloque quand même. Mais je pense qu'un as va hero call ici. Je vais tenter le coup quand même. Gros bluff. Il y a quand même des bloqueurs. Le board devient à flush, à straight. Et je pense pas qu'on gagne si on check. C'est passé. Bon. C'était pas évident. Ça commence fort. Bon, là on a un joueur qui est parti cueillir les fraises. C'est la saison. Bientôt. Ça commence. Il est has-been. Et il est out. Sit out. Ici on va raise le limp. Ici on va donc bet. On va rebet. Même overbet. Il a call. Et je vais faire un petit sizing pour faire payer un roi. Paire de dames. Il n'avait pas de paire de dames, il a limpé. Quand il me raise, il avait peut-être limpé un as. Mieux que moi, meilleur que moi.
Je crois pas qu'il aurait... Bon, il peut de temps en temps avoir certains comme le meilleur combo de Dame 10, genre Dame 10 trèfle quoi. Bon, en tout cas, c'est pour lui. Hein. Là, avec le kicker 2, on n'est pas bon. On ne saura pas sa main exacte, mais on sait que on est battu. Et c'est un joueur qui peut peut-être limp 90% de sa range. Donc il peut avoir des mains quand même bonnes. Il peut avoir fait roi valet, des trucs comme ça. En tout cas, il a compris que j'avais un as, donc pour me raise, il a mieux. Ici, on va défendre. Ça se 3 bêtes. Roi 6 bouton, roi 6 suité, c'est une défense. On fait le trips. On fait le trips. Ça marque qu'avantage sa range, on va lui laisser faire son CPET. Ici, on n'a pas fait brelan. On va devoir abandonner ici. Sagement. Si, on va lui mettre un raise. Directement sur ce board très drawy. On check raise. Bon, je dois pas avoir beaucoup d'occurrences, oui. Donc je vais pas encore abuser ici. Faut faire attention avec le tracker. Il faut avoir des datas quand même. Déjà que de base, ça reste que des stats. Ici, il a 17 bébés. Je suis pas chaud banane d'y aller. 16 bébés. Je vais pas... Ouais, donc déjà les stats de base, ça reste que des stats. Je veux dire, un joueur peut avoir 5% de 3 bêtes et un autre 5% de 3 bêtes et ils n'ont pas la même range. Donc déjà, méfiance. Ici, on aurait fait 4, du coup, on va faire 5. La priorité, c'est quand même ce qu'on voit, ce qu'on peut noter des joueurs. Big blind cut-off bouton, on se retrouve avec As-3. On va défendre dans ce spot. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis bouton. Il y a quelques flat calls quand même. Il y a quelques flat calls. Par contre, là, il y a un Miss C bet, lui bet demi. Et on a que les backdoors avec une over. On va folder. Ici, on est tombé dans un pot multi-way. On a complètement raté le board. Je vais pas m'embarquer dans un gros pot ici. Et même sur une bébé, je laisse tomber. Alors à 7, ça va être au minimum une défense et ça sera une défense. Alors, face à un joueur ultra serré. On comprend pas pourquoi il a un 21 au cut-off. Bon, visiblement, je dois pas avoir la bonne stat encore pour son bouton. Il n'y a pas de logique qu'il open moins un bouton qu'au cut-off. Ici, on a fait l'as. On n'a pas de raison de raise pour le moment. Ici, on va en avoir déjà un peu plus. L'adversaire fait demi. On check raise. Et là, on peut même faire passer un as.
qui nous bat de temps en temps. Bon là, notre ami, on a compris qu'il avait mieux que nous. C'est-à-dire que soit il a brelan, soit il a As-Roi, machin, et trucs comme ça, qui fold pas. Il va jamais faire ça avec Roi-Roi, Dame-Dame. Même genre As-Valet va pas faire ça. Donc on a notre réponse. Globalement ici, même un gros draw de ça, il va call. Hein, il va call. Donc voilà, donc globalement ici on perd pas plus en fait. On perd pas plus que si on avait call et recall river. Limite ça revient moins cher. On entretient notre agressivité. On aurait pu faire folder peut-être quelques as qui nous battent peut-être. Il y aura peut-être call quand même. Mais quand il raise, bon bah voilà, on fait pas de bêtises. On a voulu check raise pour value des draws. Alors là, on a un short stack en big blind qui squeeze shove. Lui il nous a call, il a pas raise, donc déjà lui on s'en fout un peu. Maintenant c'est est-ce que As-10, As-10 on est un peu loin. Sachant que je suis ITG en plus. Donc je quand même. Il va pas faire ça avec une range trop light. Face à deux joueurs. C'est pas juste contre moi en plus. C'est pas un 3-bet, c'est un squeeze. Enfin c'est un 3-bet squeeze. Du coup, contre son stack, je ne go broke pas. Et là, je sais que ça va peut-être en surprendre pas mal. Parce qu'on va se dire que As-10 suité face à un short stack, c'est bon, mais tout. Eh ben, je t'invite à prendre un Equilable, un Flopzilla, ce que tu veux. Et tu mets As-10 suité et tu regardes l'équité qu'il te faut, enfin la range qu'il te faut chez Vilain pour avoir la bonne équité par rapport à la cote de pot. Tu vas voir que c'est beaucoup trop large. Tu n'arriveras pas à l'avoir suffisamment souvent. À moins que tu sais que c'est un gros dégène de fou. Mais là, j'ai pas d'infos. Eh bien, surtout contre UTG, dans un spot de squeeze où il va avoir une hand un petit peu plus serrée que la normale, eh bien, tu n'auras pas l'équité. Tu vas souvent perdre le coup. Trop souvent. Là, on est face à 5 bébés. On a un as. On va faire 11 pour essayer de dissuader notre ami. Voilà. Bon, on a fait le job. Pas de bol. Il fait son petit roi. C'est pas bien grave. Là, on va essayer de showdown notre 4. Et ça passe pas. Voilà, même top pair, ça bête pas. À aucun moment. Faire attention micro limite. Il y a pas mal de joueurs qui vont check les top pairs pas bien kickés, tout ça. Ils vont même pas bet small, ils vont checker. Par contre, ils vont pas les lâcher. Quand nous on raise. Donc ça veut pas forcément dire qu'ils n'auront rien. Ils peuvent avoir la top pair. Si de temps en temps on peut faire des calls. C'est pas l'air trop aggro en blind ici. Faut essayer de voir le flop quoi. Et là on se fait raise, on a une version offsuit. On se fait raise presque x4. On laisse tomber ici. On a un bon board. Mais on va pas raise, hein, ça sert à rien. On va essayer de showdown, on va essayer de trouver un 2. Maintenant on va même essayer de trouver un trèfle éventuellement. Et on ne trouvera rien, on va pas continuer ce coup là. « 5 et 3 off, poubelle. »
Un 3 bet contre UTG. On laisse tomber. Alors en connaissant bien les joueurs, hein, dans les limites plus hautes, avec beaucoup de stats, des joueurs qui 3 bet beaucoup plus, on pourrait call 4 bet, un as suité comme ça, parce que on va obtenir pas mal de fold dans pas mal de situations, mais là contre UTG en plus. Et en micro limite, dans un point prime, c'est même pas la peine d'essayer. Cut-off, je pense que on peut raisonnablement isoler cette main. On joue en heads up le récréatif, on est content. On va bet un tiers ici. Snap call. Ah, il y a une réflexion très rapide hein, chez notre ami. Enfin, il n'y a pas de réflexion en fait, c'est le néant. Mais il n'a pas voulu fold en tout cas. Donc sur cette doublette du 8, c'est pour lui. On a bien compris. En fait, sur Internet, on ne peut pas trop tirer de conclusion sur le timing tel quand on prend du temps. Parce qu'il peut se passer plein de choses chez quelqu'un. Enfin, moi, des fois, je fais plusieurs choses en même temps, ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Mais quelqu'un peut entrer dans la pièce, nous parler. On peut avoir un coup de téléphone, quelqu'un qui vient sonner à la maison, j'en sais rien. Donc, on peut perdre quelques secondes. Ça, faut faire attention, ça peut pas forcément dire grand chose. Là d'ailleurs j'aurais dû checker. Par contre, quand ça va très très vite, quand quelqu'un mise très vite ou check très vite, ça par contre, là pour le coup, ça veut dire des choses. On peut prendre en compte ce timing tel. Ici, on peut faire genre demi-pot. Bon, j'aurais pas du donk bet, il n'y a pas de donk bet, j'étais en train de parler. J'aurais dû check call ou check raise, mais bon, j'aurais check call. Quoique, j'ai foldé encore vite là. On pouvait tenter d'aller chercher un petit 3 éventuellement. Pour une blinde. Donc ouais, les timing tels de rapidité surtout. Ceux-là, on peut bien les prendre en compte. Là, on a un shove. Mort de rire. Là, on a un spot de squeeze. SQZ. On a un short stack dans le coup qui risque de tout mettre. Donc ce qui nous intéresse, c'est que lui joue le coup aussi, ne s'en aille pas. Ah, tout le monde est parti. De temps en temps, on peut 3 bet light l'UTG, mais bah, là, on n'a pas le spot. Pas d'action avec les dames. Dégoûté. Cut off. On peut ISO. Voilà, Montesquieu qui s'invite à la fête au bouton. On a fait poteau sur le flop.
Alors, pardon. Ici, un fold. C'est le matin. Je suis réveillé, mais bon. Malgré la grosse nuit que je viens de faire, j'ai visiblement encore envie de dormir, c'est pas possible. 4. Comme d'habitude, 4 bébés. On met une petite blinde de plus dans ces spots-là. Il n'y a pas besoin de faire des sizing démesurés, ça change absolument rien. Et là, pour le coup, on va faire un petit c-bet. Surtout que le pot est un peu plus gros. Ici, c'est intéressant de check call. De toute façon, on s'en fout, on a peur de rien là. Là, on va faire un petit c-bet aussi. Et je pense que là, du coup, on va pouvoir tirer un peu de value. Vu qu'on a checké, on a une line discontinue, il risque de call des mains moyennes. Voilà, même une autorace, parfait. Ici, on fait le roi. Du coup, on va 3 quarts ici. On bloque un peu tout. Normalement, enfin d'ailleurs, je sais même plus si j'étais avec son avantage de range. Ouais, c'était plus demi-pot, ça aurait été mieux. C'est vrai que j'ai mis un peu cher. Surtout que je bloque le flush draw en plus. Je bloque la top pair. Alors, small blind bouton de mémoire, on peut 3 bêtes. On peut 3 bêtes. Oh, on va le tenter, on connaît pas trop, mais. Alors, c'est le big blind qui n'est pas lâché, d'accord. Alors ici, on va être sur du 13. Alors, vu son stack, on va tout lui monter, tout lui mettre. Un peu light, mais on fait la top pair maintenant. Oh là, on check. On a joué un peu à gros ce spot. Quitter. On va repartir avec 100 bébés. On va épargner les 45 big blinds. En cas de gros pot avec prime, on veut pouvoir push large dans les 100 bébés et plus. Bon, ici je reviens à suiter, je rever limp, mais à set off. Ok, ça joue à 4 bébés pré-flop. On va les laisser. Alors, small blind contre UTJ. Là, par contre, as valet off, c'est pas dans la range. Valet 10 suit, évidemment. On open. Et quand on se fait squeeze, encore une fois, on est UTG. Le joueur, en plus, il a squeeze très vite. Donc pour lui, c'était évident. Il n'a pas hésité, il n'a pas une main moyenne, il a une très bonne main. Bouton cut-off, parce qu'on peut de temps en temps défendre le valet 10 suité, j'aurais tendance à le faire IP quand même. Ici, je vais essayer de voler les blindes Nitu. Et ici, je vais rien faire. Bon, là, on n'a pas de bol, on est mal tombé, mais ça fold une tonne en SB. Hop. Cut-off, valet 7, ça peut s'ouvrir pour voler les blindes, mais là, on n'a pas le bon spot. Donc quand je dis que j'open Nitu dans certains spots, on le voit, hein, 7 et 2 off. Oui, oui, on fait de l'argent ici, sur le long terme.
Check, check, check. Bon, ben, on va être obligé de recheck encore. On n'a pas fait le valet ou le 9. Ben, on fait un petit 10 river qui peut être bon. On va mettre une bébé, faire payer un as, faire payer un 7, un 8, une paire de 9. Et on se fait raise. Donc là, quand on se fait raise x2, bah on n'est pas très bon. Très attention à ces raise x2. Et roi 8, ça va être une défense standard. Ici, on va 3 bêtes. On va check. Est-ce qu'on joue à gros ici? Ah, il bête pas. Il ne bête pas. 2 tiers ici. Alors, on a check raise ici. Aïe. Aïe, aïe, aïe. La turn, une des turns qu'on ne voulait pas voir. Ah, par contre, il check très très vite. Alors, peut avoir un roi moins bon. Genre, il peut avoir roi dame ici. Ah, la doublette du 10 fait un peu chier. Allez, je bet fold. Ah, il shove. Il shove, il shove, il shove. Soit il a vraiment slowplay as-dame, genre... Peut-être il avait as-dame de cœur, c'est un combo qui peut checker à l'aise, sinon un as-dame. Soit il avait un 10 et là il est un peu sûr de lui, genre peut-être valet 10, roi 10, as 10. Enfin, en tout cas, c'est fini. Ah, roi dame, tout ça, des rois... le problème c'est que roi 10 rentre, roi valet rentre, alors c'était peut-être un peu trop signe de value ici. Oula. Boum, une cave. Oh, 7 et 3, c'est horrible. Je fais un peu le tri quand même. Hein. Je vais pas shove any two ici. Dommage. On va regarder. Alors. Ah, c'est pas parti à tapis pré-flop. Ah, comment c'est possible? Contre bouton As4, on défend surtout contre 2 bébés. Donc ils ont réussi à pas tout mettre pré-flop. C'est ça, j'ai bien compris. Il a mis 49. Call. Call. Et ça gagne avec roi 8, double paire. On n'a pas de regret. Il y avait un As6, un Dame 4. Ça n'a pas été la folie, hein. Tout le monde n'a pas shove pré-flop. Alors vu qu'il a pas raise, on peut pas se barrer, on est obligé d'attendre. Là. Bet pot, bon bah. Il veut pas voir la turn, il la verra pas, et moi non plus. Ah là on a un open show, bon on va pas. On va quand même le jouer. Putain, il a call vite quand même. J'allais dire bon contre lui on y va, on n'est pas très content. Contre lui on n'y va plus, mais en même temps on peut jouer un peu au secondaire ici. Est-ce qu'on est bien avec les dames ici? Je sais pas, SPDR il réchauffe pas. Bon moi on est en L2. Ça peut gumble de ouf. Ça peut faire nimp. Ça va pas changer ma vie si je perds ce coup. Bon ça snap call pas donc c'est bon, c'est pas les as les rois. On est devant.
On est devant et il va peut-être même fold. Voilà. Et on se retrouve face à paire de 9 et il nous a augmenté la taille du pot. On le remercie. Dans tes dents, l'ami. On a tout pris ce coup-ci. Il y a un peu d'action dans cette session. C'est bien. Un peu d'action ne fait pas de mal. On est là pour ça. Combien de temps? 30 minutes de vidéo, c'est bon, c'est l'heure de faire du rab. Un petit peu de rab dans cette vidéo. Ah, par contre là je peux m'en aller, je ne suis pas obligé d'attendre. On a encore un limper. Et bon, on va checker gentiment cette main, on fait le 5. Alors ici, que fait-on? Bouton cutoff MP, MP, MP. Allez, on va envoyer un 15 bébé des familles ici. On n'est pas obligé, hein, on peut compléter, on peut faire les deux. On a une petite préférence pour compléter, mais ce joueur-là est fold pas mal aux 3 bêtes. Alors après les autres, du coup, ils n'ont pas des modes main, donc du coup, voilà. On prend tout pré-flop, sans rec, c'est parfait. C'est nickel. Ici, on va juste essayer d'aller au bout avec ce petit 5 qui peut être bon face à un As. Mais pas As-10, évidemment. Alors là, ça, c'est pas du tout value. C'est une catastrophe. Ce joueur-là n'a rien compris au poker. Ah, il a tendu le bâton pour se faire battre. Une bébé. Je value pas ma main. Je prends tous les risques de faire rentrer des mains meilleures. Des draws, des doubles paires, des trips. On le remercie hein, parce que du coup on a pu réaliser notre équité pour vraiment pas cher. Et s'il fait ça en value, ben ça veut dire qu'il va faire ça. Alors soit il fera rien du tout en bluff, mais il fera la même chose. Donc en fait du coup, bah c'est sûr on gagne de l'argent contre lui à long terme. Ici on a un board très très sec qui avantage ma range. On va avoir pas mal de fold ici. Il n'y a pas trop de draw. Alors quand c'est snap, ça fait toujours rire ça. Ici c'est 4. Ici c'est 4. Alors ici, on est sur un board qui avantage ma range. On est sur une blancasse des familles. Ça va être un overbet les amis. Et c'est encore snap. Alors il a snap 2 fois. Bah, on va sin value une dame ici. Tranquillement. Et puis s'il reste, bah, il a mieux. Oh là, bah, même paire de 9. Ok d'accord, on va lui mettre un tampon estampillé avec un petit cœur du Calling Station qui ne lâche pas ses mains. Donc lui, il faut pas le bluffer. Hein. On le voit, on joue en value. On a compris maintenant. C'est-à-dire que le bet turn que j'ai fait qui est standard, bah, je le ferai plus comme je viens de le faire en bluff. Et par contre river, vu qu'il a snap call, bah faut bomber en fait. Quand on est en value, faut pas hésiter. Là j'ai choisi petit size parce que voilà, il va avoir un petit peu moins de call. Mais en fait, bah, contre lui, bah, on peut monter demi, 2 tiers, faut tester, jusqu'à 3 quarts peut-être. Il peut call. Donc là, on a gardé toute sa range un peu moyenne, c'est parfait. On n'est pas mécontent, mais on bluffera plus. Bouton cutoff MP, As-9, on peut défendre, mais là, sur 3 bébés, on va pas la défendre. On va défendre quand ça open 2, 2,5, 2. 7 et 3 suit, on est bas, mais ouais, je vais le tenter. J'ai pas beaucoup d'infos sur lui, mais il a l'air d'être parti pour être très serré. Je vais essayer de lui voler sa blinde. Bon. Ok. Alors soit on est mal tombé, soit les stats sont pas. De toute façon, les stats ne sont pas fiables à 100% là, évidemment. Mais à mon avis, on est mal tombé. Plus qu'autre chose. Vu que en micro limite ça 3 bêtes peu.
Alors normalement Big Blind, Small Blind c'est censé 3 bêtes polarisées, mais en vrai les joueurs ils font pas beaucoup ça en micro, ils savent pas trop faire. 9 et 6 c'est pas mal comme... Oh bah, surtout que là c'est parti aussi pour être un bon spot de vol de blinde. Ce coup-ci c'est passé. Paire de 7, on est parti. Ici on est sur un récréatif puisque il n'y a pas de range de limp ici. Tac, et du coup, est-ce que je l'ISO avec dame 10, oui, on va lui mettre 5. On a un board qui avantage complètement ma range. Ok, ça snap encore. Quand je dis que ça fait toujours sourire. Je sais pas pourquoi. Les mecs, ils ont des cerveaux incroyables. Ils arrivent à réfléchir en 2-2. C'est la meilleure option. Ok, bouton. Bouton, on est contre UTG. Faut pas trop jouer ces mains-là. Bah, en plus, voilà, raison de plus, ils sont pas KV max. Donc lui, il nous a call la vitesse de la lumière. Il peut avoir un as donc qui joue comme ça. Il peut avoir un roi qui joue comme ça. Il peut avoir d'autres paires. Waouh, on joue que la gutshot et tout. On n'a pas réussi à faire fold au flop. Il se met à bet turn. Ok, c'est bon. C'est pour lui. Je fais pas de barrel hors de position face à un joueur qui m'a snap call flop sur un flop comme ça. On va pas s'embarquer dans des bluffs ici. On n'est pas bien. Ici, on va pas lâcher ce spot. Évidemment, et encore moins sur une bebe. D'ailleurs, on va voir s'il augmente pas le size ici. Peut-être le... Ouais, il augmente quand même. Alors, on joue les 9, on joue les trèfles. 24%. 24%. Pas la cote. Ici j'ai ISO. Sizing de 1/3. D'ailleurs, je sais pas si j'avais fait le bon calcul ici. On n'avait pas la cote, mais c'était, ça pouvait presque se coller. Hein. Ici. Alors, à cause du big blind qui est un peu border, il est pas si neat que ça. Alors, il faut que j'affine un petit peu, que j'aille voir si les 3 bêtes c'est beaucoup big blind bouton, mais je pense pas que c'était un bon spot pour open tout. Alors, où est-ce qu'on en est à court terme dans cette session? Ah là là, ça paye pas. Ça paye pas, on a eu des hauts et des bas. Mais bon, ce qui est important dans ces vidéos, c'est de voir des situations qui étaient... C'est important, c'est voilà, c'est de voir que je puisse expliquer les choses, comment je vois les choses. Comment on peut jouer solide dans ses limites et gagner de l'argent en faisant du volume après. Évidemment, là, je fais pas de volume dans ces vidéos. Je mets que 2 tables, ça dure une demi-heure, 40 minutes. Mais une fois qu'on arrive à développer ce jeu-là en multitablant, et ben, le but du jeu, c'est de faire des heures, du volume, à 3 ou 4 tables de go fast. Bon, lui, je vais le changer, parce qu'a priori, pour le moment... Et puis après, c'est là que ça paye, hein, quand il y a ça run good.
Et quand on connaît un peu mieux les joueurs aussi de son field, je les connais, la plupart je les connais pas. J'ai pas d'infos. Ici je vais fold. Donc voilà, il faut pas. Ça c'est du court terme, hein. Session flat. Bah. Ouais, j'ai fait quoi 200 mains. La vidéo précédente je vais faire pareil, 200 mains. 400 mains, c'est rien du tout. Hein. Donc ce qui est important c'est les spots, c'est ce que j'explique, c'est de toi voir comment t'aurais joué à ma place avant peut-être même d'écouter mon explication. C'est de réfléchir. Et c'était la dernière main. Voilà, cette session est maintenant terminée, session flat, mais encore une fois, ce que je l'ai dit à la fin de la vidéo, ce qui est important, c'est d'avoir des spots intéressants. La dernière fois, c'était plus du grattage de petits pots et tout ça. Ici, là, on a vu un petit peu des spots de pots 3 bêtes. Et puis des mises, des lines un peu bizarres de certains adversaires en micro-limite qui voilà, sont un petit peu... un coup, ils se mettent à fast play, à slow play dans tous les sens. Voilà, donc c'est d'essayer de comprendre un petit peu quand on est sûr qu'on est battu et qu'il faut mieux fold tout de suite. Et puis voilà, essayer de mettre des sin value quand même, et puis accepter que quand on sin value et qu'on se fait raise, c'est un fold très souvent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a été utile encore une fois pour progresser dans ton thinking process. Si tu n'arrives pas à gagner en NL2, si tu n'arrives pas à progresser et tout, n'hésite pas à m'envoyer un mail juste en dessous là. Voilà, je t'expliquerai ce que je propose à l'heure actuelle pour aider les joueurs en micro-limite à monter les limites, à monter leur bankroll à partir de rien. Et au moins à gagner NL2, NL5, NL10, NL20, 25. Tout ça, c'est à peu près le même jeu en fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'adaptation à faire. Une fois qu'on a pigé ce qu'il faut faire post-flop, et ben ça va tout seul en faisant du volume. Voilà, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait avant de partir. Surtout, il faut liker la vidéo avant de partir. Ça, je te remercie, ça m'aide à les faire référencer. Ça me permet, voilà, moi je te donne des vidéos, toi tu likes. Voilà, échange de bons procédés. Et puis voilà, moi je te donne très vite rendez-vous dans une prochaine vidéo. Tu peux laisser un commentaire aussi avant de partir, si tu veux. Et puis rendez-vous très vite sur Poker et Stratégie pour de nouvelles aventures de cash game. Salut!